Chaque fois que je reviens à Montréal, il y a une espèce de bouffée d'air qui m'envahit. Je ne sais pas si c'est dû à la lumière, à l'espace, mais il y a quelque chose de frénétique dans l'air qui n'existe nulle part ailleurs et qui donne des ailes. Je m'appelle Maya Ambazic, je suis née en ex-Yougoslavie, un pays qui n'existe plus. Et ensuite j'ai grandi en Suisse, j'ai fait un crochet par Cuba, je suis arrivée au Canada. Et quand on me demande qui je me définis surtout par les mots. Je suis quelqu'un qui écrit en français et qui raconte toutes ses identités en français pour l'instant. Donc qui je suis un écrivain, on pourrait dire, métissé. Je suis écrivain, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Dès le moment que j'ai su que je voulais me consacrer à l'écriture, ça a défini la personne que je suis aujourd'hui. Je vous dirais que je suis un écrivain québécois, essayiste, romancier, originaire d'Alexandrie en Égypte, qui cultive précieusement son accent d'Égypte. Je suis un écrivain qui a commencé à écrire dans sa langue maternelle en arabe. Après, j'ai eu l'occasion et la chance de partir à l'âge de 18 ans, d'aller en Occident, à Paris, où j'ai fait mes études et j'ai commencé à écrire en français. Et après, j'ai fait mon immigration au Canada en 1954. J'ai choisi le Canada parce que la ville de Montréal était de langue française. Ouais, mais je ne suis ni écrivain haïtien, ni écrivain québécois. J'ai écrit précisément pour sortir de ce piège identitaire. Je suis arrivé à Montréal exactement le 10 juin 2008. Avec la fièvre d'arrivée, on m'avait déjà beaucoup parlé de Montréal. Mais j'avais hâte de découvrir la ville. Parce que ce qu'on dit et ce qu'on voit, c'est toujours différent. Il y a toujours un fossé entre les deux. Alors, quand je suis arrivé, j'ai été plutôt agréablement surpris. Je peux dire que c'est comme si je n'avais pas voyagé. J'ai ressenti la même chaleur que quand j'étais dans mon pays d'origine, c'est-à-dire le Cameroun. Cette foule nombreuse venue m'accueillir, cette population bigarrée qui donne la même allure et la même fièvre qu'en Afrique. Donc je me suis senti comme un poisson dans l'eau aussitôt. C'était à l'automne 2003. C'était, j'oublierai jamais, parce que c'était, pour moi en tout cas depuis le temps que je suis ici, c'est le plus bel automne, ce qu'on appelle l'été indien. C'était coloré d'une façon, peut-être que mon imagination a amplifié les couleurs, mais j'ai l'impression que c'était le plus bel été indien qui a jamais existé. Mon père était un politicien au Chili. Nous étions des réfugiés politiques. Nous avons eu un accueil qui a été merveilleux. C'était des années où au Québec, on savait vraiment accueillir. Je me souviens de toutes sortes d'associations et d'organismes qui nous aidaient à trouver des vêtements, un logement. Ça a été un tel déferlement de solidarité que j'en garde de très beaux souvenirs comme enfant. Et quand je suis arrivé à Halifax, le policier d'immigration a regardé mes papiers de français, réfugié français. Alors je dis, ce type-là, il doit se douter de ma religion, etc. Je dis, vous savez, je suis juif. Ah, il dit, pourquoi vous ne le disiez pas? Les juifs ne sont pas asiatiques, ils sont caucasiens. Alors je dis, ah, quel beau pays, quel merveilleux pays. J'arrive dans un pays et on me dit, comme juif, je suis accepté. Parce que j'ai dit, c'est la première fois peut-être que ça m'arrivait. Je crois que ce que Montréal, dans le contexte nord-américain, dans le contexte québécois, dans le contexte canadien, ce qu'il a de plus précieux, c'est ce dont je me suis aperçu en voyageant, en allant à Vancouver, à Toronto, à Chicago. C'est son histoire. C'est un des quartiers, une des villes qui a une histoire très riche. Et donc, cette année, on célèbre le 375e anniversaire de Montréal. Pour l'Amérique du Nord, c'est une vieille ville. Le Canada, surtout le Québec, c'est une province fascinante. Quand on y arrive la première fois, il y a quelque chose qui nous emporte, qui vient nous chercher au fond de soi. C'est
c'est ce sentiment d'appartenance. On ne se sent pas étranger. Aussitôt qu'on sort de l'avion, il y a toujours quelque chose, il y a cette magie-là qui fait en sorte qu'on est en osmose avec la ville. On est vraiment en harmonie avec la province, la ville de Montréal. Oui, est-ce qu'il y a un quartier ou une rue de Montréal qui importe pour moi? Oui. Le quartier chinois, j'adore. J'adore le quartier chinois. J'aime y aller le plus souvent, surtout dans l'après-midi quand j'ai fini avec le travail. Je m'assois sur un banc. Je vois le monde monter et descendre. Ce monde multicolore. Cette diversité est réelle. Et je dis, si on arrive à la vivre vraiment aussi intensément que possible, on peut donner un exemple au monde. Parce que c'est ce dont le monde a besoin partout, y compris en Europe, a besoin de vivre dans la diversité, sans heurts et sans versement de sang. Ah mon Dieu, il y a des belles femmes à Montréal. Je pense que c'est les plus belles femmes du monde qui sont à Montréal. Oui, ah oui, il y a ce mélange de cultures, des langues. Mon Dieu, personnellement, je ne pense pas qu'il y ait des femmes plus belles que celles qui vivent à Montréal. C'est un avis c'est un préjugé personnel que j'ai. Par ailleurs, ce qu'il y a de plus précieux à Montréal, c'est que je pense que nous avons une liberté qui flotte dans l'air. Par exemple, ce sens de la liberté fait qu'on peut se promener en sandales et en short, évidemment en été, pas en hiver. Sur la rue Sainte-Catherine, je ne verrai jamais quelqu'un habillé en short et en sandales, une femme ou un homme, sur les Champs-Élysées à Paris, par exemple. Vous voyez? Alors je pense qu'il y a quelque chose de relax, quelque chose de vraiment libre, il y a quelque chose qui touche à la liberté, qui fait qu'on se sent bien ici. La première fois que j'ai entendu parler les Québécois, j'ai eu un choc parce que je ne les comprenais pas. Il y a une scène dans un de mes livres où je raconte le premier échange avec un chauffeur d'autobus et je ne le comprenais pas, il a dû me répondre en anglais. Alors ça l'a choqué que je ne le comprenne pas, ça a changé notre registre de communication. Pour nous comprendre, il a fallu qu'on se parle en anglais. La première fois que je l'ai entendu, c'est sûr que c'était un choc parce que je ne comprenais pas forcément. Je me suis dit, mais est-ce que c'est un rêve? Parce que c'est mi-français au début. La première fois qu'on l'oreille l'entend, on a l'impression qu'on entend le français, mais on n'est pas sûr que c'est le français. Donc ça choque, mais après c'est devenu, pour moi c'est de la poésie dans mes oreilles. Donc, une expression québécoise que j'aime bien, bon, quand quelqu'un veut vous dire qu'il se fiche pas mal de ce que vous dites, il dit je m'en calisse comme de l'an 40. Tataouiner, et je trouvais que tataouiner qui veut dire indécis, pas trop sûr de ce qu'on va faire. C'est surtout arrête de tataouiner, plutôt, arrête d'être indécis. Le Québec est sûr de lui et sa langue, je trouve aujourd'hui, est pittoresque, colorée, originale. Ça me fait toujours rigoler quand les gars voient une belle fille passer puis ils disent c'est un méchant pétard. Et à un moment donné, vous comprenez, comme vous avez posé la question, quelle est la chose la plus importante de Montréal, c'est les Montréalais. C'est vrai que j'ai une rapidité à devenir Montréalais au moment où je mets le pied à Montréal. Et je me souviens de mon émotion tangente à Montréal venant de New York et que je vais prendre le pont Jacques-Cartier et que je vois la ville au loin. C'est vraiment mon village. Je rentre dans mon village.